Il est question de créer le troisième composant de notre interface. Lorsqu'on analyse ce composant, c'est une liste de catégories de repas. Chaque catégorie est constituée d'une icône ou alors d'une image et du nom de la catégorie. La liste défile horizontalement de la gauche vers la droite et également elle peut défiler de la droite vers la gauche. Mon premier exercice consiste à dessiner ce composant minimal, un cercle avec une icône à l'intérieur et son nom en bas. Le composant là va se placer en dessous de la barre de recherche. Je vais l'appeler catégorie widget. Je vais espacer avec le même spacer et je vais importer catégorie widget. L'icône et la catégorie sont alignés en colonne. Je dirais même le cercle et la catégorie parce que l'icône est dans le cercle. Je représente d'abord ma colonne avec un cercle et une catégorie en bas. Ça que l'avatar, c'est le widget que je vais utiliser pour représenter le cercle. Je vais mettre des catégories au hasard. Nous allons corriger ça plus tard. Je vais d'abord voir ce composant prendre forme. Donc j'écris salade, ça ne dérange pas. Afin de bien voir notre conteneur de composants, je vais donner une couleur, mais c'est temporaire. Nous allons modifier la couleur après. Je divise par 4. Ici, on a 4 catégories sur l'écran. Pour le radius du cercle, je vais donner également en fonction de la largeur pour que mon écran soit vraiment le plus responsive possible. Je vais diviser par 6. Voilà. Bon, je vais à 10. À l'intérieur, je mets l'icône. Maintenant, je peux enlever ce blue gray. Nous devons revenir sur la page Home Content parce qu'il faut changer l'arrière-plan. Vous voyez, vous pouvez constater que l'arrière-plan de Home Content n'est pas totalement blanc. Et ici, en haut à droite, on a une couleur orange dégradée. Ça vient de la couleur du thème. Donc, nous devons d'abord changer l'arrière-plan parce que c'est les couleurs des catégories, lorsqu'elles ne sont pas sélectionnées, sont blanches. Lorsque la catégorie est sélectionnée, la couleur est orange. Pour pouvoir donner un arrière-plan, je vais envelopper mon contenu dans un conteneur parce qu'il a un attribut qui m'intéresse. Box Decoration. Je lui passe donc un gradient, linéaire gradient. Dans linéaire gradient, je vais définir d'abord la position géométrique des couleurs, dans quel sens elles vont défiler. Donc, au début, je vais dire en haut à droite, alignment, point of right. Parce que sur l'icône, ça commence en haut à droite avec cette couleur et plus on descend, plus ça se dégrade et ça va vers le blanc. Ça finit en bas. Donc, je vais dire alignment. Je vais dire alignment, point bottom left. Maintenant, je vais définir la liste des couleurs qui constituent mon gradient avec l'attribut colors. J'ai mon background color que j'ai pris ici. En deuxième position, je mets gray color. On va essayer de voir d'abord le rendu. Voilà, le dégradé. Ça va jusqu'au... Donc, c'est mieux de... C'est mieux de faire cela dans Home. Parce que quand vous voyez la zone séparée ici, ça va jusqu'en haut. Donc, je vais me déplacer avec mon box decoration.
J'enlève mon container. Je vais dans Home. J'enveloppe mon scaffold dans un container et je replace en box decoration. Je prends les attributs de couleur que je ramène là. On peut se passer de background color puisqu'on a déjà l'attribut primary color. Je replace primary color à la place. Et on enregistre pour voir le rendu. À chaque fois, il faut enregistrer. C'est la force aussi de Flutter de pouvoir travailler et faire à chaque fois le rechargement à chaud pour voir le rendu de ce qu'on a. Rien ne se passe parce que Scaffold a par défaut la couleur blanche. Donc on va lui demander d'être transparent. Voilà, quand il est transparent, on a notre dégradé. Ce qu'on va faire, on va augmenter les tons du gris. Je rajoute 3 fois pour voir à quoi ça va ressembler. Une dernière fois. Je baisse l'opacité de la couleur primaire qui est à l'angle de moitié. Et la couleur grise, je baisse aussi son opacité. Je peux augmenter encore. À partir d'un niveau, je mets la couleur blanche. Vous ajustez jusqu'à ce que ça vous convienne. Voilà. Donc, je remets mon conteneur dans un autre conteneur qui a le fond blanc. Et lorsqu'on voit, nous sommes rapprochés. Donc, ça sera à vous d'ajuster, de voir si vous pouvez baisser les tons, augmenter, baisser jusqu'à ce que ça se rapproche du design. Bon, pour ma part, je crois que on peut arrêter, on peut arrêter ça ici. Je remets Shade sans gris pour l'accentuer encore un peu. Une fois que cela est fait, je peux continuer avec. Une fois que cela est fait, je peux continuer avec la catégorie. Catégorie widget. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire encore ici? On observe ici que lorsque l'élément est sélectionné, c'est orange. Puisque je vais désormais manipuler l'état. Donc, je vais manipuler l'état de cette catégorie. Ça doit être non seulement cliquable, mais lorsque l'utilisateur clique, si c'est sélectionné, ça vaut orange. Si ce n'est pas sélectionné, ça ne vaut pas orange. Donc, il faut rendre le bouton cliquable et il faut changer la couleur lorsqu'on a cliqué dessus. Le widget stateless est un widget sans état. Donc, il faut convertir en widget avec état, en stateful. Je viens sur l'ampoule et je vais cliquer sur Convert to stateful widget.
Ici, je vais définir une variable qui contient l'état de la catégorie. Voilà. C'est un booléen, hein. Donc l'arrière-plan de l'avatar va être orange si si le composant est sélectionné. Si le composant n'est pas sélectionné, il va valoir nul. Dans ce cas, sa valeur sera celle définie par défaut dans la construction du composant. Pour changer l'état au clic, je vais envelopper mon composant dans geste détecteur. Et lorsqu'on tape, je vais appeler cette tête à l'intérieur duquel je vais changer la catégorie, l'état de la catégorie. Il vaut son inverse. Donc, je mets bon, il faut enlever le mot-clé final ici, c'est pas bon. Puisqu'on va changer l'état, on ne peut plus mettre final devant. Voilà. Quand on tape, ça s'active, on tape, ça se désactive. Ça, c'est pour le composant si uniquement. Mais nous avons affaire à une liste. On a salade, pizza, burger et baba milk. Donc, on a toute une liste de catégories. Pour ça, on va utiliser list view à la place de row ou bien de column. L'avantage avec list view, c'est qu'on peut scroller de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Bon, je vais copier ça et écrire list view. Et en children, je vais mettre ça. Si je mets ça déjà deux fois, vous verrez, ça va afficher les deux éléments. Bon, mon list view, je donne une hauteur. Dans Sizebox, je donne une hauteur. Ça doit être une hauteur plus grande que ce conteneur. Donc, je donne la hauteur de 126, 128. Et une largeur. La largeur maximale de l'écran, comme largeur. Et pour largeur, la largeur maximale de l'écran. La direction, c'est horizontal. Voilà. Bon, au lieu de représenter le composant dans la liste view à chaque fois, plusieurs fois, c'est mieux de créer une liste d'objets de type repas, de type catégorie. C'est mieux de créer une liste d'objets de type catégorie et de parcourir la liste pour sortir la vue.
Pour ça, je crée d'abord la classe modèle, la classe catégorie dans le répertoire modèle. Donc, je crée un répertoire que j'appelle modèles et je crée la classe catégorie. Et par un paramètre, le nom de la catégorie et l'icône. Puisque j'ai la classe catégorie, je crée dans la liste des catégories. Bon, pour ne pas confondre avec la catégorie qui vient de Flutter Foundation, je vais modifier ça en foot. Foot catégorie. Très rapidement. Parce que là, ça me crée des conflits. Je vais aller jusqu'à 6. J'ai salade, pizza, burger, baba milk. Donc, j'ai salade, burger. Bon, ici, je mets par exemple, puisque c'est juice. Quand ça va être des icônes au hasard. Donc, je vais parcourir dans cette liste-ci pour sortir ma liste de catégories, le composant de ma liste de catégories. C'est cette liste-ci qui va me permettre de construire le widget global qui représente la liste des catégories. Je garde ça. Au niveau du children, je vais utiliser le map. Donc, j'ai catégorie liste. Je lui demande de parcourir chacune des catégories avec la méthode map. Je demande de parcourir chacune des catégories liste. Chacune de ces catégories, je demande appelle la catégorie. Et pour chacune de ces catégories, tu me retournes ce widget. Et tu me reconvertis ça en liste. Je demande du map to list
pour rendre ça en liste, puisque children prend en paramètre une liste de widgets. Donc, c'est à ce niveau-ci que le jeu va se faire. Au niveau du test, je mets catégorie.name. Et au niveau de l'icône, je mets catégorie.icône-data. Vous voyez, ça sort déjà là. Pixar, je peux aussi changer l'icône. Je mets parce qu'il faut chercher l'icône qui correspond. C'est un peu difficile. Bon, au niveau de l'icône de Pixar, je mets. Qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que je bread existe? Oui, petit déjeuner. Je mets tasse. Je mets cette tasse pour avoir des icônes différentes. Il y a un gros problème. C'est qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur la catégorie pour sélectionner, ça va sélectionner tout le reste. On va créer un composant qui va représenter uniquement chaque élément, chaque item. Donc, on va créer catégorie item. Maintenant, on va créer le stateful. Maintenant, cette fois-ci, on ne va pas créer un stateless widget, mais on va créer un stateful widget. Donc, on va appuyer écrire STL, on va écrire STF. STF, stateful widget, on appuie entrée. On l'appelle catégorie item. Ça fait en sorte que si je prends plutôt l'état de ma catégorie pour le mettre ici, catégorie state va appartenir uniquement à chacune des catégories individuellement. Donc, chaque fois qu'on va faire un clic pour modifier son état, ça va modifier son état à lui seul. Je vais changer ça et mettre catégorie item. Et je vais placer le contenu ici. Pour les éléments manquants, il y a la largeur, la catégorie. Donc, on prend d'abord la largeur. Bon, on copie parce que nous en avons besoin également ici. La largeur, la catégorie doit venir en paramètre. Donc, je définis la catégorie ici. C'est full catégorie. Voilà. Pour accéder, puisque nous sommes dans un stateful widget, cette fois-ci, on va mettre widget.catégorie. Pareil ici, widget.catégorie. Donc, on va catégorie, item a besoin de la catégorie en paramètre. On peut replacer ça avant, size box. Donc, on a catégorie. En paramètre, on lui passe la catégorie qui vient de ce map. Ici, cette fois-ci, je vais faire un hot restart parce que beaucoup de choses se sont passées entre la création d'un stateful widget et d'un catégorie item. C'est mieux de faire un hot restart pour démarrer carrément, pour exécuter carrément la compilation. Ça nous permet d'éviter les erreurs, de voir rapidement les changements. Je vais attendre que le bouton ici soit vert. Voilà. Cette fois-ci, quand je change l'état d'une catégorie,
sa couleur change seule. Donc, tu peux sélectionner plusieurs. Tu désélectionnes et tu sélectionnes. Comparons un peu avec le design de base. Lorsque un élément est sélectionné, l'icône est blanche. L'icône est à la couleur blanche. Puisque nous avons l'élément isSelected, c'est assez trivial pour nous maintenant. On vient sur icône, on utilise color. 6 catégories state vote true. On donne la couleur blanche. Dans le cas contraire, on met nul. Lorsqu'on met nul, il va avoir sa couleur par défaut définie par le widget. Vous voyez les changements. Lorsqu'on sélectionne, l'icône est blanche. On désélectionne, l'icône est noire. Pareil ici. Pareil là. C'est tout pour la troisième ligne de notre interface. On va continuer dans la vidéo prochaine avec la ligne qui a Popular Food. Je vous invite à refaire vos propres expériences et à faire des tests.